Les chances sont pour que si tu as été élevé dans une famille asiatique, tu n'as pas grandi avec les mêmes aspects de masculinité, les mêmes modèles qui devaient présenter. Peut-être que tu as été élevé dans une éducation où on t'a dit qu'il fallait performer, qu'il ne fallait pas trop faire de vagues, que tu devais tout simplement être gentil. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens frustré, en colère. Peut-être même que tu as refoulé tout cet état d'esprit et tu te sens un peu pas à ta place. Tu ne te sens pas à ta place dans ton propre corps. C'est quelque chose que j'ai un peu ressenti aussi en soi. Un mix de tout ça. De la colère, de la frustration, mais aussi tout ce qui va être au niveau de la masculinité refoulée. C'est-à-dire que je ne comprenais pas ce sentiment de conquérir dont j'avais besoin. Personne ne m'a jamais expliqué ce que c'était de se faire respecter, de montrer son respect envers les autres. C'est pour ça que je n'ai pas compris comment me gérer moi-même. Et le fait de toujours devoir se calmer, ça crée quelque chose en toi où tu vas devoir toujours tout renfermer sur toi-même. Et ensuite, les seuls moments où tu peux exprimer ce que tu ressens, c'est dans de la colère. Et c'est comme les bébés, personne n'arrive à te comprendre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le livre La Voix de l'homme supérieur ou encore The Way of the Superior Man en anglais m'a aidé dans ma quête de masculinité. Comment est-ce que je suis passé de jeune adulte à une mentalité adulte où je me sens rempli de mission, de passion et je veux progresser dans ma vie. Je vais t'apprendre exactement dans cette vidéo comment réussir. Comment est-ce que grâce à cette vidéo, aux extraits du livre que j'ai lu, tu vas réussir à également changer ta vie. Avant tout, le livre dont je tiens à te parler, c'est The Way of the Superior Man, comme je te l'ai dit, et c'est un livre écrit par David Deida. Dedans, il explique un peu ce qu'est l'énergie masculine et féminine. Alors attention, il ne faut pas considérer forcément que l'énergie masculine est appropriée aux hommes, l'énergie féminine appropriée aux femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont beaucoup d'énergie masculine entre elles et qui arrivent à tout déchirer, qui assument toutes leurs responsabilités, mais ça, c'est ce qu'on va appeler l'énergie masculine. Tandis que l'expression des émotions, tout ce qui va concerner les émotions en fait, et réagir en fonction d'elles, ça va plutôt faire partie de l'énergie féminine. Et la plupart des hommes d'aujourd'hui, ils ont de l'énergie féminine, et c'est un peu celle qu'on promouvoit, où on dit aux garçons qu'il faudrait qu'ils soient plus sensibles, qu'ils expriment plus leurs émotions. Et les chansons pour que si tu t'es retrouvé là-dedans, dans cette vidéo, c'est que tu te souviens qu'il y a des moments où on t'a pas laissé correctement exprimer ta masculinité. C'est-à-dire que tu avais des objectifs de compétition, mais que il y a eu toutes ces fois où on t'a dit qu'il fallait pas être en compétition, que tant que tu es meilleur chaque jour, c'est bon, ça suffit. Pas du tout. Le fait est que si en ton cœur, ton être est composé de l'énergie masculine, alors bien sûr, chacun a une prédisposition qui est liée à l'éducation, en gros. Si tu es composé d'autant d'énergie masculine que féminine en ton sein, mais très bien pour toi. C'est-à-dire que tu auras ces moments où tu auras besoin d'apprécier tranquillement tout ce qui va être le drama, le gossip. Ça, c'est quelque chose de très féminin qui apprécie véritablement les discussions entre femmes, etc. Mais qui a aussi besoin d'une certaine part de masculinité où tu assumes certaines responsabilités. Tout simplement. Il n'y a aucun mal à être ce que l'on est. Ce dont je veux parler, c'est surtout le changement qui nous a été infligé. C'est-à-dire que on a grandi d'une certaine façon, notre corps avait certaines envies, et au lieu de les comprendre, de les distinguer et d'avoir une éducation qui était appropriée, tout a été refoulé pour une espèce de féminité masquée qui était là pour juste cacher toutes tes envies masculines, ok? Mais ici, je vais t'expliquer comment me tourner plus vers le masculin, ça m'a aidé. C'est-à-dire que j'ai compris que ce n'était pas vraiment fait pour moi le fait d'être plus dans mon féminin, plus dans mon masculin. Non. Me pousser vers des objectifs, vers une passion, vers le travail, vers les responsabilités, c'est ça qui m'a aidé à avancer. Donc le fait d'être poussé vers les choses dures en fait. Avant même que je t'ai donné les principaux arguments, je parie que dans ton esprit tu as déjà une pensée limitante qui dit que non, cette vidéo n'est pas faite pour moi, je suis très bien comme je suis, etc. S'il te plaît, reste sur cette vidéo, continue à m'écouter jusqu'à la fin, et peut-être que tu auras tort justement. Peut-être que justement, tu as cette part de masculinité qui veut juste s'exprimer, mais le fait que ce soit peut-être dur, qu'il faut prendre des choses en main, ça t'empêche de continuer cette vidéo afin que tu restes juste satisfait de ta vie avec juste quelques traumatismes. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour plus
de vidéos comme celle-ci. Dans la description, tu retrouveras également mon programme pour un corps esthétique et en plus de ça, mon guide Muscle Up et le bench à 100 kilos le plus vite possible pour atteindre tes objectifs. Tout d'abord, il y a un conditionnement qui est culturel chez les Asiatiques. C'est-à-dire que on te dit souvent de juste réussir à l'école, réussir dans les études, c'est ce qu'il y a de plus important. Et dès que tu as quelque chose d'autre en tête, par exemple, supposons que tu ne fais pas partie des métiers classiques comme ingénieur, médecin, avocat, ces choses-là, alors tu es tout de suite réprimandé par ta famille parce que forcément, ça peut paraître assez anodin pour eux que leur enfant veuille devenir artiste. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour te réprimander? Ils vont te crier dessus. Généralement, dans les familles asiatiques, ce n'est pas quelque chose de commun de se faire battre pour des notes, par exemple. Mais c'est plutôt le fait de se faire crier dessus. Le simple fait de se faire crier dessus, ça t'oblige à deux choix. Soit te révolter, et si tu te révoltes, tu cries, etc. Mais bon, normalement, si t'as au moins un QI à 2 chiffres, tu comprends très vite que si tu commences à trop crier et trop te révolter, bah, la maison, elle est pas à toi. Donc ça veut dire que très vite, tu peux te retrouver dehors. Mais le second choix, il est peut-être plus sûr sur le moment, mais au final, c'est celui qui va te conduire vers un avenir où tu te sentiras plus frustré. Bah, tu vas tout simplement, tu vas te ranger, tu ne vas rien dire. Tu vas rester bien dans les cases prédéfinies pour ne pas faire trop de vagues. Et au final, qu'est-ce que ça crée ça? Ça crée une peur du conflit. Ça crée une peur de l'autre aussi. Ça crée une peur de ne pas faire de vagues. Ça crée une peur du rejet aussi. Mais tu vas me dire que peut-être que ça peut arriver que dans un seul cas, par exemple. Supposons que tu es en dispute avec un ami, bah peut-être que tu vas te ranger et ah là là, la violence c'est pas bien. Je vais juste lui dire que je m'en vais, que j'ai peur, etc. Mais après, une fois que t'es chez toi, tu le bloques. Bref, en fait, si tu réfléchis bien, ça s'applique à tous les niveaux dans ta vie. C'est-à-dire que la peur du rejet, elle va t'influencer négativement sur tes amis, puisque tu ne pourras pas exprimer clairement ce que tu n'aimes pas. Tu seras un peu le monsieur tout le monde que tout le monde apprécie, mais sans plus. Tu ne pourras pas faire des blagues trop osées par peur. Tu ne pourras pas vraiment affirmer qui tu es, ce que tu es. Donc, les personnes qui sont comme tout le monde, qui n'ont pas d'avis propre, les gens ne les retiennent pas en général. C'est ceux qui finissent à l'oubli. Et j'espère pour toi que ce n'est pas quelque chose que tu veux, de finir aux oubliettes. Ensuite, en numéro 2, c'est aussi pour tes futures relations avec les femmes. C'est-à-dire que si tu as peur du rejet, comment est-ce que tu vas pouvoir développer une relation? Comment est-ce que tu vas pouvoir t'affirmer? Imaginons, tu prennes deux versions de toi-même. Et ces deux versions de toi-même, il y en a eu un qui a juste 5% de confiance en soi en plus et qui n'a pas peur d'aborder les femmes, ok? Enfin, qui a moins peur en tout cas. Vous allez tous les deux vers vers une femme au hasard, et elle vous dit non aux deux. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner, tu vas te dire ah bon bah j'ai déjà essayé, voilà, je suis moche, j'ai des gros joues, peut-être, j'ai pas les cheveux longs, je suis pas ultra musclé, je suis pas hyper bien habillé avec des vêtements de marque, je sais pas quoi. Tu vas commencer à te créer plein d'excuses, plein de pensées limitantes. L'autre version qui a un peu plus de confiance en lui, peut-être qu'il va pas réussir au deuxième coup, ni au cinquième, ni au dixième, mais peut-être qu'à la 50e, il aura un date, il aura plus de confiance en lui, il continuera à date, et peut-être que dans un an, il aura trouvé la femme de sa vie, qui va rester avec lui pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans pour le restant de sa vie. Déjà, juste avec les relations, tu peux te rendre compte que il y a quand même pas mal d'applications à savoir se faire respecter, même au travail. Mais là, je pense que des exemples, t'en as à foison. Il suffit de poser 2 minutes et d'imaginer tous les cas dans ta tête où tu aurais dû répondre, où tu aurais dû ne pas te laisser faire en fait. Alors, ne pas passer par la violence, puisque sinon ça te met dans encore plus de soucis, mais juste bien répondre, ne pas rester dans ta petite case, dans ta petite bulle, où tu te dis que ah oui, ça va passer, j'ai juste à endurer ça et puis ça va aller. Non, ça va juste créer plus de frustration en toi. Une des citations qui m'a vraiment fait réaliser ça dans le livre dont je te parlais, c'est que justement, l'homme immature, il fuit sa puissance masculine, ou alors il l'exprime de manière destructrice. Et pour continuer dans cette prochaine section, et être dans sa puissance masculine, ce n'est pas être un macho agressif. Attention, pas du tout. C'est être présent dans le moment présent. C'est être à fond dans sa passion. C'est ne pas être trop peureux
de suivre sa vraie voie. C'est ne pas se contenter d'un minimum, de se satisfaire de quelque chose qui ne te... C'est d'être capable d'être stable dans un moment où tout est chaotique autour de toi. Je ne sais pas si tu as remarqué que ce dont je te parle, c'est un état où tu es peut-être entré dans le flow. Le flow, c'est ce moment où tu es imperturbable. C'est ce moment où tu es présent avec la tâche que tu es en train de faire et où tu es en train de faire ton maximum. Tu es en train de te donner à 1000%. Même s'il pouvait y avoir la guerre dehors, toi, tu es concentré sur ta tâche. Maintenant, comment retrouver sa masculinité concrètement? Ce qu'il y a, c'est tout d'abord le fait d'être ancré dans le moment présent, comme je l'ai dit avant. Pour ça, tu as plusieurs outils. Tu as la méditation, par exemple. La méditation, ça va vraiment tuer tout ce qui va être le scroll. C'est-à-dire que toutes ces heures où que tu as passé à scroller, où tu t'es juste servi de la dopamine rapide, le fait de méditer, ça va te permettre de réentraîner ton attention, de pouvoir profiter de l'instant présent. Et ça, il faut que tu le fasses avec une certaine habitude que tu vas poser au fur et à mesure des journées. Tout d'abord, tu commences par 30 secondes, puis 1 minute, puis 1 minute 30, et enfin, tu vas faire du 5-10 minutes par jour, tranquillement, en habitude, dans ta petite routine. Ah oui, mais John, je sais pas du tout comment méditer. Bah, tout simple. T'as juste à prendre ton téléphone, à utiliser la minuterie, mettre 30 secondes, 1 minute, etc. Tu te poses, tu fermes les yeux, tu réfléchis sur ta respiration. Si tu penses à autre chose, c'est pas grave, tu reviens juste sur ta respiration et paf paf paf, c'est bon, c'est fait. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est aussi le fait de faire des sports de combat. Ça, c'est plutôt quelque chose que je conçois. J'ai pas encore assez de temps pour le rentrer dans ma routine, mais j'estime que c'est quelque chose de assez normal, puisque vu que t'es en combat avec quelqu'un, que tu essayes non seulement de te protéger et de d'attaquer l'autre, c'est plutôt normal que tu aies pas le temps de penser à quel jeu tu vas jouer ce soir, à ce que tu vas manger après, à si tu as bien fermé la porte à clé, des choses comme ça. Et ça te permet de vraiment rester focus. Ensuite, tu as aussi le fait de trouver une mission. C'est-à-dire que le corps n'a rien à voir avec ta masculinité. C'est-à-dire que tu peux avoir des mecs parfois un peu en surpoids, etc. Ils sont sur leur téléphone, tu te demandes ce qu'ils font et ils sont toujours en train de penser au travail. Ils sont sur la passion de leur travail. Et ce n'est pas parce qu'ils sont un petit peu gras qu'ils ne sont pas pleins d'énergie masculine. Leur mission, c'est leur travail. Ils se sont orientés vers ça, c'est leur passion. Et ils savent qu'ils ont des responsabilités et ils s'y tiennent fortement. Alors que tu peux avoir un bodybuilder qui n'a plus sa dose de testostérone et il se retrouve avec un trop plein d'estrogène, il devient émotionnel, il peut pas s'empêcher de pleurer, de faire des câlins, etc. Donc vraiment, le fait de trouver ta mission, ça va être super important. Trouver ta passion. Ça peut être quelque chose d'assez compliqué, dit comme ça, mais en tips, je te dirais juste de penser à ces moments où, quand tu as été jeune, tu as été rempli d'adrénaline pour une tâche. C'est-à-dire que peut-être que tu as mené des gens à faire une action particulière et ça t'avait rempli de joie, ça t'avait rendu hyper confiant. Peut-être que c'était un moment où tu étais en train de dessiner et le fait de dessiner t'a rempli de passion, tu étais hyper concentré. Peut-être que tu peux demander à tes parents aussi s'il y avait quelque chose en particulier que tu aimais beaucoup faire quand tu étais petit et que par la force des choses, tu as arrêté. Une fois que tu l'as trouvé, capitalise là-dessus, honnêtement. Franchement, essaye de faire le maximum d'argent dessus. N'importe quelle passion peut être mise à une plus grande échelle et te rapporter beaucoup d'argent. Personnellement, je crois avoir trouvé la mienne, c'est-à-dire pouvoir aider le moi du passé. Le moi du passé qui aurait voulu avoir toutes ces leçons et réussir dans sa vie, qui ne savait pas comment, qui était juste frustré, en colère contre tout ce qu'on lui avait dit. Donc là maintenant, je te parle un peu comme si tu étais le moi du passé. J'espère que ces leçons ne t'arrivent pas trop tard et que tu puisses les utiliser pour véritablement trouver ta voie. N'hésite pas à écrire un commentaire là-dessus. Bien sûr, je le lirai avec plaisir et je ferai de mon mieux pour répondre à tout. Bien sûr, tu n'as pas à renier complètement ton éducation, c'est-à-dire toute ta culture, commencer à te révolter non plus. C'est-à-dire qu'il faut le faire de manière mature. Il faut savoir poser des limites dans tout ce que tu as. Tu peux garder l'éducation, en être fier, garder tout ce qui t'a été bénéfique dans ta vie, c'est-à-dire la notion du travail, des valeurs fortes familiales qui sont vraiment propres aux cultures asiatiques, mais tu peux aussi te libérer d'un poids. Tu peux te libérer de tous ces cadenas qui t'enchaînent afin de vraiment prendre ton envol en gros. Mais quand tu devras te poser pour réfléchir à tout ça de ta vie, tu devras te demander est-ce que tu vis pour tes parents ou est-ce que tu vis pour toi-même, pour ton futur?